J'ai perdu en 2000, en juin 2000, à la naissance, ma deuxième fille. Et ce fut vraiment un tsunami. Et j'ai réalisé à quel point parler de la mort, c'était tabou. Je m'appelle Alban Bérard, j'habite à Claron et je suis animatrice de Café Mortel. C'est contre nature, la perte d'un enfant, et j'ai trouvé que c'était encore plus compliqué, cet isolement. Et j'ai rencontré des personnes extraordinaires dans une association qui s'appelle Arc-en-Ciel. J'ai pu remonter gentiment la pente, retrouver le goût de vivre. À un moment donné, j'ai souhaité redonner ce que j'avais reçu. C'est une association pour les parents qui ont perdu un enfant et qui mettent à disposition des lieux de partage. Nous souhaitions un petit peu faire connaître cette association et l'idée est venue d'organiser un café mortel. J'avais envie un petit peu d'ouvrir la parole non seulement aux parents endeuillés, mais à toute personne. Ce n'est pas uniquement les parents, c'est juste la thématique de la mort qui est tellement taboue. Un café mortel, c'est un lieu privilégié et un temps privilégié durant lequel on peut partager avec d'autres personnes, aborder le sujet de la mort, sa mort ou ce qui nous trouble par rapport à la mort. On vient là en tant qu'être humain, on vient là pour partager une expérience de notre vie et puis on ne vient pas là avec des théories. C'est vraiment un partage du cœur. Nous précisons que c'est un lieu privilégié, que tout ce qui est dit là est strictement confidentiel. Parler ou pas, ce n'est pas nécessaire. C'est quand même toujours une atmosphère qui est très spéciale. Parfois, elle est très chargée, très lourde. D'autres fois, on sent presque un petit peu de joie, de pétillement. Toutes les personnes, au début, sont assez timides quand même. Le rôle des animateurs est d'accueillir les personnes, de leur offrir un espace de parole et toujours d'être quand même vigilant que tout se passe bien. Alors en principe, on lance pas de thématique. L'idée, c'est de pouvoir déposer quelque chose qui nous tient à cœur ou partager quelque chose qui nous trouble. C'est pas toujours facile de prendre la parole, donc en entendant la discussion, juste attraper un sujet pour pouvoir aider à démarrer. C'est à chaque fois surprenant parce que finalement, la parole se passe sans être interrompue. Les personnes sont très respectueuses et c'est assez magique, je trouve, ces moments. Nous étions 5-6 personnes, vraiment pas, c'était pas beaucoup de participants. Et il y avait un couple et le monsieur n'a pas parlé. Et pratiquement à la fin, il a pris la parole et on ne pouvait plus l'arrêter. Et ce monsieur, pour la première fois, a pu parler de la mort de sa fille. Donc ça faisait 40 ans et il n'a jamais pu en parler. C'était tellement émouvant et puissant. Il m'a dit, mais moi je ne voulais pas parler, j'ai accompagné ma femme et j'ai plus parlé qu'elle, vous vous rendez compte? Puis si tu peux déposer, juste mettre quelques mots, déposer une douleur, une colère, une frustration. Alors je suis toujours contente parce que je dis ça laisse la place pour autre chose. Et ça, je constate que ça aide à avancer. Et c'est la raison d'être de ces lieux de partage. J'ai grandi dans un milieu catholique. Je souhaiterais plutôt une incinération. Alors je sais que j'aimerais pas une cérémonie telle qu'elle est pratiquée maintenant, une cérémonie laïque avec probablement un peu de musique que j'aime bien et plutôt un échange plus dans la joie. J'étais plutôt très, on va dire, cartésienne. Et cette expérience de mort qui nous frappe dans les tripes, ça change la vie. Grâce à ces cafés mortels, ça m'aide à avancer dans mon cheminement. Ça conforte dans ma conviction que la mort fait partie de la vie. Par contre, c'est dommage que notre société cloisonne le tout et puis ne souhaite pas parler de la mort.
Et puis la mort, elle n'est pas toujours triste et dramatique. Moi, j'ai une expérience dramatique, mais on a aussi des morts qui sont apaisées. D'arriver à plus être dans la panique par rapport à ce sentiment de la mort qui va arriver, on ne sait pas quand, quoi, comment. C'est la seule certitude qu'on a, hein, on y va tous.